En Inde, le cap des 200 000 morts victimes du Covid vient d'être franchi. L'épidémie portée par le variant indien s'accélère. L'aide médicale internationale commence tout juste à arriver. L'inquiétude est vive parmi la population, ainsi que parmi la communauté française présente dans ce pays. Cela représente à peu près 8 000 personnes. Un grand nombre d'entre eux souhaitent quitter l'Inde. Angélique Forget, Antoine Morel sont sur place. À mesure que l'épidémie en Inde progresse, le son des ambulances se fait de plus en plus présent. À New Delhi, la capitale, les sirènes résonnent sans discontinuer. En ce moment, à Delhi, on entend les ambulances nuit et jour. C'est vrai que c'est très anxiogène. Ça nous donne l'impression que la ville est vraiment en train de lutter en fait, contre le Covid en permanence. Manon Trouche vit à New Delhi depuis 7 ans. Elle travaille ici pour une marque de cosmétiques française. Mais dans quelques jours, à cause de l'épidémie, elle va tout quitter pour rentrer chez elle en France, à Avignon. Donc là, c'est un peu le désordre. Je suis en train de faire mes cartons, ma valise. L'entreprise pour laquelle elle travaille lui a demandé de quitter le pays au plus vite. Car si elle tombe malade et que son cas s'aggrave, Manon Trouche aura du mal à trouver un lit pour être soignée. Ah bah là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. En Inde, si on est malade, il faut juste espérer pouvoir pas avoir de symptômes graves, tout simplement. Il n'y a plus d'oxygène, personne n'arrive à trouver d'oxygène. Et c'est partout, ça touche tout le monde. Expatriés, pas expatriés, indiens, pas indiens. Depuis plusieurs jours, l'Inde est submergée par une nouvelle vague particulièrement fulgurante. Le pays a enregistré plus de 360 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, un record mondial. Dans la capitale, les hôpitaux manquent de lits et d'oxygène. Certains patients décèdent sans même avoir pu être soignés. Face à l'ampleur de la crise, une dizaine d'entreprises françaises ont exigé de leurs salariés qu'ils quittent le pays. À l'aéroport de New Delhi ce soir-là, des Français s'apprêtent à embarquer, dont Romain Garnier, un responsable de chantier déboussolé par la situation. Moi, je m'enfuis, je suis content pour moi et content d'aller rejoindre ma famille, mes amis. Mais ça me fait, c'est pesant de laisser les gens que j'apprécie, que j'aime ici. C'est l'enfer, ça va être l'enfer. Tous ces ressortissants français qui rejoignent l'Hexagone seront soumis dès leur arrivée sur le sol français à une quarantaine obligatoire de 10 jours.